Bonjour à tous. Alors aujourd'hui la vidéo va se rediriger pour les jeunes éleveurs débutants. Pour ces jeunes éleveurs, j'ai compté déjà pour commencer 6 erreurs que la plupart des éleveurs font au démarrage. Donc avant toute chose, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez, ça fait toujours plaisir. La moindre des questions, vous me la posez en commentaire en dessous et je vous y répondrai avec grand plaisir. Alors, dans les erreurs que j'ai pu constater de très nombreux éleveurs qui débutent, on retrouve souvent le problème de Facebook. Facebook, les réseaux sociaux en général, hein. Et où vous voyez, vous avez l'éleveur qui va être là et en train de regarder comme ça, tourner ce qui se passe chez les autres. Et en fait, le fait de faire ça, je vais vous le dire honnêtement, ça fait que vous êtes improductif, quelque part. Parce que plus vous allez passer de temps à savoir ce qui se passe chez les autres, moins vous prendrez de temps à vous rendre compte de ce qui se passe chez vous. Et surtout ce qui ne se passe pas. Parce que lorsque vous passez sur les réseaux sociaux 2 heures, 3 heures ou 4 heures, et bien tout ce temps-là, c'est du temps que vous ne passez pas à vous occuper de chez vous. Vous savez, il y a un moment, il faut comprendre que... et là, je vais rebondir sur une phrase que m'avait dit ma meilleure amie, Aurore, que je salue au passage. C'est elle qui m'a sorti un jour cette phrase, et je la garde bien précieusement dans la tête. Elle me disait, tu sais Denis, les gens ont tendance à croire que l'herbe est plus verte ailleurs, mais en fait, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Par contre, si tu veux que ton jardin soit bien vert, commence par l'entretenir. Et là, je peux vous assurer qu'elle a totalement raison. Donc, mais bon, on est dans un état d'esprit aujourd'hui, en 2021, où, en plus avec le Covid, ça a vachement amplifié les choses, et c'est tellement plus facile de salir son voisin, de faire ça. En fait, c'est faire de la fumée chez le voisin pour pas qu'on voit l'incendie chez soi, vous voyez. Et c'est très fréquent, hein, malheureusement. Donc, comme je dis toujours aux gens, plutôt que d'aller critiquer ce qui se passe chez le voisin, commencez déjà à ramasser la merde qu'il y a chez vous. Faut toujours y penser. Et donc, tout ce qui est réseaux sociaux, les jeux, tout ça, c'est du temps, en fait, que vous allez consacrer à quelque chose d'improductif. C'est du virtuel. Et le problème, c'est que tout le temps que vous passerez à faire ça, vous n'allez pas le faire... vous n'allez pas passer du temps chez vous à vous occuper de vos chiens, de vos clients, etc. Parce que je vois, hein, par exemple, quand j'ai des gens qui m'appellent et qui sont étonnés de rester 3 quarts d'heure ou 1 heure au téléphone avec moi, et quand ils viennent, qu'ils font une visite de l'élevage, quand je leur dis, bah oui, vous venez le matin vers 11h, on va boire un coup ensemble, on va commencer à faire connaissance, après le midi, on mange ensemble à la maison, couscous ou barbecue, hein, parce que ma femme est marocaine, donc autant manger un petit couscous, c'est super sympa, ou un barbecue, là il fait beau, hein, et puis après, l'après-midi, on rentre dans le vif du sujet, on leur fait la visite de l'élevage, intérieur, extérieur, on leur présente les chiens, les papiers, etc. Et ils partent de la maison, il est 17h. D'ailleurs, si dans mes clients, il y en a qui sont venus à la maison et qui ont vécu ça, mettez-le en commentaire, hein, que ça leur confirme bien les choses. Ça coûte rien, ça mange pas de pain, mais au moins qu'ils se rendent compte qu'une fois de plus, je suis en adéquation entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Pour moi, c'est toujours important. Donc voilà, donc tout le virtuel, parce que si vous passez 2 heures sur Facebook, c'est 2 heures qui vont vous servir à rien, ou vous aurez rien appris, hein, si ce n'est que chez Polo, il y a ça, chez Paulette elle a mangé une pomme, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. On s'en fout. Donc pour votre activité en tant qu'éleveur, c'est quand même hyper important, je pense, de passer un petit peu plus de temps avec vos animaux. Et moi j'ai pris l'habitude, là elle est cachée, hein, je l'ai posée, je sais même plus où je l'ai posée. Bref, j'ai tout le temps l'oreillette à l'oreille. Ça c'est un principe tout bête. Avoir une oreillette, vous voyez, ça vous permet d'avoir vos 2 mains pour faire quelque chose. Ça peut être pour passer le balai, la serpillière, etc. Machin. Vous savez ce qu'on a de greffé au bras en tant qu'éleveur de chiens. Et puis vous pouvez répondre en même temps à vos clients. Hein, ça c'est toujours bon. Voilà. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est sur le principe de vouloir plaire. J'ai du mal aujourd'hui, excusez-moi. C'est le fait de vouloir plaire, la recherche de reconnaissance
Ça, c'est quelque chose que je peux comprendre, parce qu'effectivement, quand on fait du bon travail, on a envie quelque part que les autres éleveurs soient reconnaissants, ou disent oui, tu es un très bon éleveur. Mais le problème, c'est que la plupart des gens aujourd'hui ont tellement une fierté mal placée, et vous dire clairement oui, tu es un très bon éleveur. Pourtant, moi, c'est mon cas. Je le sais, c'est des échos qui sont venus. J'ai discuté avec des gens très très haut placés qui m'ont dit oui, Denis, tu es un très bon éleveur. Par contre, politiquement parlant, tu devrais être un petit peu plus cool avec les gens, parce que tu as tendance à tirer toujours à boulet rouge sur les éleveurs, et c'est un peu dommage. Et dommage de quoi? Où est le côté dommage? Je suis quelqu'un d'honnête. Moi, quand je vois le nombre, quand on regarde par exemple sur les groupes Facebook, le nombre de particuliers qui se font escroquer, qui se retrouvent à avoir des bons de commande quand ils en ont, et des bons de commande avec des clauses abusives dans tous les sens, c'est quand même pas normal. On est professionnel ou pas? Faut le savoir, hein. Je sais pas. Il y a un moment, faut pas s'étonner aujourd'hui qu'il y ait plein d'éleveurs qui se retrouvent devant les tribunaux. À partir du moment où ils sont malhonnêtes, c'est normal. Et voilà. Mais bon, chacun va midi à sa porte. Mais bon, alors quelque part, essayer de chercher de plaire et de la reconnaissance de ces gens-là, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est vraiment... faut essayer de... Moi, j'ai cette habitude, en fait, cette expression qui dit faire comme les autres, mais en mieux. C'est-à-dire que je regarde, j'ai toujours pris une analyse en prenant un peu de recul, en me disant, voilà, par rapport à qu'est-ce que font les autres, je regarde ce que font les autres, et maintenant, qu'est-ce que je peux faire de plus pour améliorer. Vous voyez, c'est toujours une recherche d'amélioration, faut faire mieux. On peut faire mieux dans la vie. Pourquoi faire le minimum quand on peut faire un peu plus? Vous voyez? Et puis, en fait, moi, c'est ma façon d'être. Hein. Je suis comme ça. J'ai toujours été quelqu'un qui était comme ça, un peu un fer de lance, à toujours vouloir faire plus. Ce qui n'est pas compris par beaucoup d'éleveurs, hein, qui pensent que je veux simplement les écraser parce que je me sens supérieur. Non, je m'en fous d'eux. En fait, non. Je fais juste les choses plus et mieux, bien sûr, pour une simple et bonne raison. C'est que je me mets à la place de mon client. Comme lorsque moi j'ai débuté en tant que particulier, et en fait j'essaye tout simplement de proposer à mes clients ce que j'aurais aimé qu'on me propose quand je débutais. Voilà. Et le problème, c'est que on en revient toujours à la même chose. Chacun voit les choses, chacun voit midi à sa porte, et ce qui impacte toujours les choix, les décisions, c'est l'aspect financier. Voilà. Bref. Donc faut penser à toutes ces choses-là. Le troisième point, c'est cette fameuse expression qui dit compter les œufs dans le cul de la poule. Alors ça, c'est une chose que j'ai vue à de très nombreuses reprises d'éleveurs débutants, et pas que. C'est-à-dire, on fait la portée, on est content, on est super content, voilà, j'ai été prendre le super mâle en saillie pour ma chienne, voilà, c'est génial et tout. Et là, on stresse, on panique, combien je vais avoir de bébés, est-ce que ça va être rentable, est-ce que... Argent. Et oui, c'est plus la passion, c'est l'argent, là. Et est-ce que je vais avoir une femelle pour moi, ou si j'ai besoin d'un mâle, est-ce que je vais avoir, est-ce que si... Enfin, brrr, et on s'en met plein la tête, et on se fait mal au crâne. Pour de toute façon, on n'a aucun impact dessus. La seule façon pour être tranquille, c'est la chienne est en chaleur, on fait un taux de progestérone, on fait une insémination ou une saillie naturelle, mais on fait saillir au bon moment, hein, pour bien couvrir le passage au niveau du cycle de reproduction où elle ovule. Et là, vous avez plein de vidéos déjà sur ma chaîne, vous pouvez aller les chercher, vous les trouverez. Ça vous explique tout ça sur le cycle de reproduction, entre autres. Donc c'est important, voilà. Il faut bien comprendre ces choses-là, quoi. Et en fait, le problème, c'est que quand on fait une portée comme ça, on est pressé, et souvent on sait que, comme j'ai eu une question hier où j'ai répondu tout à l'heure, par rapport aux chiots et tout qui naissent, est-ce qu'on peut avec la palpation trouver... Faut arrêter. Il y a une seule façon de savoir si... Hop là, mes feuilles s'envolent. Hop là, me revoilà, je suis pas loin. Tac. Vous avez vu le bordel à la maison. D'ailleurs, en ce moment, c'est un peu le bordel. La seule façon de savoir pour les chiots,
et ça vous donnera qu'une idée, c'est de faire une radio. La radio, vous la faites vers 4 semaines. Vous pouvez compter les colonnes vertébrales avec votre vétérinaire à la radio, il n'y a pas de problème. Ça va vous dire, voilà, votre chienne, elle est gestante, oui ou non. Et si oui, combien il y a de chiots. Voilà. Je vous rappelle qu'en faisant ça, vous ne connaissez pas la couleur des pelages. Vous ne connaissez pas les sexes. Vous ne savez pas si vous aurez un mâle, par exemple, qui aura un problème de testicules. Vous ne saurez pas si vous aurez un chiot qui va avoir des problèmes de fente palatine. Vous ne savez pas s'il y aura un chiot qui sera mal formé. Vous ne connaissez pas beaucoup de choses. Donc en fait, vous allez compter les œufs dans le cul de la poule. Vous allez vous faire un micmac dans la tête. Vous allez être content d'un côté, mais vous ne savez pas de l'autre, etc. Et puis là, vous allez être inquiet quelque part ou inquiète. Alors vous allez en parler à droite, à gauche et machin. Enfin bon. Et pendant tout ce temps-là, ça c'est improductif aussi, vous voyez. Attendez. Vous n'avez qu'une chose à faire, c'est attendre. Attendre que les bébés naissent. Après, vous attendez 2 jours, grosso modo, que les petits cordons tombent. Une fois que le cordon il est tombé, vous attendez encore à peu près 1 semaine. Moi je dis toujours c'est 8-10 jours qu'il faut attendre pour être sûr que ça soit viable. Parce que vous n'êtes pas à l'abri d'une petite fragilité, etc. Et c'est vrai qu'on le voit plus dans les 8-10 premiers jours. Voilà, déjà là vous en savez un petit peu plus. Vous voyez ? Donc ça sert à rien de se faire des nœuds à la tête, de se projeter comme ça et donc de compter les œufs dans le cul de la poule, parce que de toute façon, vous maîtrisez rien en fait. C'est Dame Nature qui décide beaucoup de choses. On a bon être éleveur même depuis 40 ans, je peux vous assurer, moi pour ma part ça n'est pas 40 ans, j'ai 40 ans, c'est déjà pas mal, mais depuis plus de 20 ans où je suis dans le monde du chien, 24 ans, depuis l'âge de 16 ans en fait. Et je peux vous assurer que j'en ai connu et côtoyé des vieux éleveurs et honnêtes, honnêtes, ce qui se fait rare de nos jours. Et j'ai discuté avec ces vieux éleveurs qui me disaient, mais tu sais Denis, même encore aujourd'hui, il y a des fois, on tombe sur le cul quoi. On connaît nos lignes et tout ça, et puis là, pouf, oui c'est la génétique, des choses qu'on ne maîtrise pas. Voilà. Il y a aussi une chose pour le 4e point qui est important, c'est le principe de se mettre aux normes. Les normes de la DDPP, etc. Se déclarer proprement et tout, parce qu'il y a toujours des gens qui se croient plus intelligents que tout le monde et qui oublient qu'il faut se mettre aux normes, parce que se dire non mais c'est bon, je vais passer entre les gouttes et tout. Alors oui, vous passerez entre les gouttes. Jusqu'au jour où vous passez plus entre les gouttes. Et le problème souvent c'est que le jour où ça vous tombe dessus, pour avoir gratté quelques centaines d'euros ou quelques milliers d'euros, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir des grosses emmerdes? Et là je vous invite à vous rediriger sur internet pour regarder ce que par exemple peut vous coûter un contrôle fiscal. Peut vous coûter par exemple si vous n'êtes pas aux normes au niveau de la DDPP, regardez les emmerdes que vous pouvez avoir. Et je vous dis ça entre guillemets, ma chaîne YouTube maintenant a à peu près 6 mois, un peu moins de 6 mois. Et bien sûr, il y a des gens très très intelligents, parce qu'on est dans un monde de jaloux et de cons, malheureusement, qui donc... alors j'ai eu le droit aux impôts, j'ai eu le droit à la DDPP, j'ai eu le droit à comment ça s'appelle, à la répression des fraudes, j'ai eu association, etc. depuis que j'ai créé la chaîne YouTube, vous voyez. Et à chaque fois, toutes ces personnes-là qui sont venues à la maison, je m'en suis très bien sorti parce que je fais les choses dans les règles, vous voyez. Et ça montre bien à quel point on peut être dans un monde de cons. Et ces gens-là, en plus, le plus drôle, c'est qu'il y en a, je sais qui c'est, et ces gens-là, putain, mais faudrait pas qu'ils aient un contrôle chez eux, parce que ça craint. Mais voilà, le problème, c'est qu'à partir du moment où vous avez en face de vous quelqu'un qui fait mieux que vous, et puis les gens comprennent pas, en fait. La base, c'est que si vous voulez que ça fonctionne, faut juste se mettre dans les clous et faire les choses bien, c'est tout. Et puis voilà, à partir du moment où vous faites les choses bien, il n'y aura pas de problème. À partir du moment où vous ne faites pas les choses bien,
vous pouvez avoir des emmerdes. C'est pour ça que malgré le mal qu'ils se font, ils se font un mal fou pour essayer de dézinguer cette chaîne YouTube pour me faire taire, parce qu'effectivement, ça les emmerde que je dise la vérité. Et ça a toujours été, ça sera toujours comme ça. Hein, comme on dit, la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Ben oui, parce que quand on se fait passer pour des grands professionnels et qu'on est surtout des grands incompétents ou incompétentes, ben ça dérange. Mais bon, c'est pas grave, qu'ils se rassurent. La chaîne est toujours là et n'est pas prête de fermer. Mais bon, je vais pas faire un livre non plus, je vous rassure. Je pourrais, hein, mais si je racontais toutes mes anecdotes de l'élevage, de milieu canin, etc. Bref, que des gens bien dans ce milieu-là. On va rebondir sur le 5e point, qui consiste à... en fait, toujours le côté un peu pour plaire. On a ce fameux panier de crabes qui est très présent dans le monde du chien, et en fait à partir du moment où vous allez essayer de faire un peu plus que les autres, vous serez tout de suite mal vu. Il y a une expression enfin pas une expression, c'est une petite histoire qui me plaît beaucoup, et je la ressors de temps en temps, et elle est très réaliste. Je vais vous la raconter. Cette petite histoire, c'est simple, c'est un monsieur qui rentre dans un magasin gastronomique, et qui voit le vendeur et qui dit « Bonjour monsieur, je voudrais savoir si vous avez des escargots à vendre parce que j'ai du monde ce soir à la maison et je voudrais leur faire des bons escargots à manger. » Oui, on s'en fout si t'aimes pas les escargots, toi qui me regardes. Ça pourrait être valable sur beaucoup de choses, mais là je parle des escargots, faut les accepter. Suis le raisonnement. Donc l'acheteur demande au vendeur « Est-ce que vous avez des escargots à vendre ?» Le vendeur dit « Oui, bien sûr. » Et donc lui montre, en fait, devant, il y a deux containers, un qui a un couvercle et l'autre qui n'en a pas. Et donc l'acheteur lui dit d'accord, mais c'est quoi la différence entre celui qui a un container et celui qui n'en a pas? Et le vendeur lui dit alors bah vous voyez le container qui a un couvercle, ce sont des escargots anglais. Et le container où il n'y a pas de couvercle, ce sont des escargots français. Alors, l'acheteur, il dit, c'est quoi la différence? Et il dit, oh mais c'est très simple monsieur. Vous savez, dans le container avec les escargots français, dès que vous en avez un qui essaye de monter, vous avez les autres qui lui sautent dessus pour le refaire tomber. Or, de l'autre côté, les escargots anglais, là, c'est totalement différent. Dès que vous en avez un qui commence à monter, vous avez les autres qui suivent. Donc, il faut un couvercle, sinon ils sortent tous. Et ça, c'est très, très réaliste. Et ça reprend sur ce que je viens de vous expliquer, sur le principe d'être surtout très, très carré au niveau des normes, parce que vous aurez toujours un connard ou une connasse, excusez-moi d'être vulgaire, mais il n'y a pas d'autre mot que ça, qui rêverait d'être ce que vous êtes et qui en est strictement incapable. Et donc de là fera tout pour vous éradiquer. Moi j'ai eu, allez, je vais pas donner son nom, c'est pas la peine, je vais vous donner un exemple. En 2015, j'ai une nana qui vient vers moi, qui me dit oui, je suis une handleuse internationale. Les handleurs, les handleuses, ce sont les gens que l'on paye pour emmener votre chien en exposition canine. Hein. Donc cette femme me dit ça, cette femme française me dit ça, et voilà, je suis une grande handleuse, machin, et puis moi je la laisse parler, et puis je prends mon téléphone, parce que j'ai l'oreillette, c'est pratique, donc je regarde mon téléphone, et puis je vais sur sa page Facebook. Et là je regarde, et une grande handleuse internationale, donc c'est quand même quelqu'un qui va beaucoup à l'étranger, et là je vois qu'elle est partie une fois en expo, genre il y a moins de 2 ans, à Gibraltar. Gibraltar, 2500, à peu près 2200 km aller, pareil au retour. Une expo à l'étranger, quoi. J'appelle pas ça un handler international, un grand handler international, quoi. Et puis, voilà, et puis, donc elle voulait que je lui passe mon Jay-Z, parce qu'elle le voulait, mais faire un contrat, un machin. Enfin bon, je voyais l'espèce de truc qu'elle est les emmerdes. Donc je dis non, écoutez, moi le chien, je le garde, et puis si jamais je le vends, eh ben ça sera pas sous contrat, parce que les copropriétés, tout ça, c'est synonyme d'emmerde en France. Puis de toute façon, la copropriété aujourd'hui est interdite pour le chien en France. Chien, chat, les animaux en général, quoi. Peut-être les chevaux aussi.
Ça, je sais pas. Enfin, moi je le dis, je sais pas. Mais pour les chiens, une chose est sûre, c'est que pour les chiens, la copropriété, c'est interdit. Il n'y a qu'un seul propriétaire. Donc voilà. Et cette nana, je discute et tout, puis je dis, mais écoute, si tu veux vraiment le chien, je veux bien te le vendre. Je dis, c'est tel prix et tout. Et là, ah bah oui, mais bon, tu comprends, c'est compliqué, gna gna gna. Enfin bon, je voyais bien le truc venir. En gros, elle voulait un chien, mais elle n'avait pas les ronds, et puis elle était prête à me dire tout et n'importe quoi pour l'avoir. Et je lui dis, bon, bah écoute, si t'as pas les fonds pour l'acheter, c'est pas grave. De toute façon, le chien, il est quand même très joli. Je vais le garder, et puis voilà, c'est tout. La question est réglée. Et donc, je l'ai gardé. Et donc, bon, elle a toujours resté en bon terme avec moi, parce qu'elle, en fait, elle rêvait d'avoir un chien de chez Patrick et Sandra Raduro, l'élevage des gardiens du Bois Clairvaux, qui, je rappelle, est fermé maintenant. Depuis 2014, ils ont arrêté d'élever. C'est un choix typiquement personnel. Voilà. Ils n'avaient pas besoin d'argent quand ils ont fait de l'élevage, c'était vraiment de la passion. On a beaucoup de choses en commun, justement, avec eux. Et voilà. Et donc cette femme qui voulait Jay-Z est restée en contact avec moi très 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 longtemps. Une amie, hein. Et puis toujours en train de me féliciter, me dire que j'ai les plus beaux chiens. Denis, tu es quelqu'un d'exceptionnel, blablabla, 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 blablabla. Vous voyez un peu le genre de gens qu'on peut voir si souvent de nos jours, qui sont là comme je dirais, c'est un peu comme le petit chien qui vient s'exciter là sur votre mollet. Ah oui. Mais c'est voilà. Et puis quelques temps après, elle m'a demandé est-ce que je peux lui passer de Jay-Z en saillie. Alors cette handleuse qui est devenue éleveuse d'ailleurs à ce moment-là. Qui avait entre-temps récupéré une chienne sous contrat et qui passait son temps, en fait, quand je l'avais tellement souvent au téléphone, elle passait son temps à vomir sur l'éleveuse qui lui avait mis la chienne en contrat. C'était impressionnant, hein. Mais quand je vous dis à lui vomir dessus, vous imaginez même pas à quel point. Mais apparemment, elles sont quand même amies. Enfin, moi, j'ai du mal à être ami avec les gens qui me vomissent dessus. Mais bon, dans le monde du chien, on voit des choses... bon. Bref. Et donc, elle me demande le chien en saillie, et moi je me dis, mais avec tout ce qu'elle raconte, tout ce qu'elle peut baver sur sa soi-disant amie éleveuse et sur les autres éleveurs, putain, mais si j'ai le malheur de lui laisser le chien en saillie, s'il n'y a pas que des chiots parfaits, mais qu'est-ce qu'elle va dire, quoi? Qu'est-ce qu'elle va dire? Parce que, vous savez, quand vous avez un mâle, par exemple, et qu'on vient en saillie chez vous, s'il y a un problème sur la portée, s'il y a un défaut, c'est toujours la faute de l'autre. Hein. Donc c'est toujours la faute du mâle, bien sûr. C'est le mâle qui est de la merde. C'est pour ça que je fais très peu de saillie extérieure, ça m'intéresse pas, en fait. Je veux bien faire des saillies extérieures si ça peut aider les gens sérieux, mais sinon, que les gens ils aillent se faire voir. Si c'est pour vomir sur mes chiens après, ça m'intéresse pas. Donc voilà, ça c'est aussi un principe que j'ai, je fais très peu de saillie extérieure. Donc voilà, et donc j'en avais discuté avec ma compagne à ce moment-là, et ma compagne elle m'a dit, écoute Denis, t'as qu'à lui dire de me contacter, et puis on verra bien, parce qu'avec ma compagne à ce moment-là, on avait compris une chose, c'est que c'est une personne qui fout la merde partout où elle va. J'avais eu des échos au temps où cette personne était dans le Canet Corso, et là je vais passer les détails parce que les histoires de maltraitance, de récupérer des chiens en tant que famille d'accueil pour faire de la repro et après les jeter à la SPA, enfin bon, vous voyez, il y a des gens, il y en a plus qu'on peut croire comme ça qui sont pas très sains en fait dans le monde du chien. Mais bon, c'est le jeu. Malheureusement, il paraît qu'il faut tout pour faire un monde. Enfin bref. Et donc du jour où en fait on lui a dit non pour la saillie, moi qui étais le meilleur, quelqu'un d'exceptionnel et tout, j'étais la pire des merdes. Elle a été marquée sur son Facebook, ne me parlez plus de Denis Vinet, je ne veux plus entendre parler de lui. Ça fait vraiment la phrase accroche pour dire attention, il y a un cancan, il y a une histoire à vous raconter, ça va vous occuper. Parce que les éleveurs de merde, concrètement, passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à jacter sur les uns et les autres. Hein. Ça, c'est...
Vous imaginez pas. Bref, et donc là, ça va me faire sauter sur gentiment une transition, comme ça se dit, sur le 6e point, qui est sur le fait de ne pas copiner avec les gens du milieu. Tout ce qui est copinage, c'est très dangereux. Aujourd'hui, comme on dit, il y a une expression qui dit on mélange pas le cul et le business, hein, par exemple. Ou on mélange pas la famille avec les affaires. C'est pareil. Le problème, si vous voulez, c'est extrêmement rare. Ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. Vous avez par exemple, moi je m'entends très bien avec Virginie Wissler, qui est l'élevage des petits anges noirs, qui est un élevage que je recommande. C'est une petite éleveuse de Boston qui est dans le 01. Pas du fait qu'elle a plein de chiens de chez moi directement ou indirectement, mais du principe que c'est quelqu'un de très correct. C'est quelqu'un que j'apprécie parce qu'on s'entend bien, parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Vous savez, c'est-à-dire que on pense blanc, on dit blanc et on fait blanc. Voilà. Si on a envie de se dire merde, on se dit merde. Vous voyez, c'est aussi ça l'honnêteté. Voilà. Moi, des fois, je suis pas en adéquation avec ce qu'elle fait ou qu'elle dit. Je suis pas d'accord avec ce qu'elle fait. Je lui dis, mais ça veut pas dire que je la respecte pas. Vous voyez, on se respecte énormément, mais voilà, et comme elle s'entend super bien avec sa pote Katia, aussi qui est éleveuse, Katia Herblin, l'élevage des yeux de la revanche, qui est aussi une éleveuse sérieuse, hein, bien sûr. Mais faut le comprendre, c'est que vous avez des éleveurs comme ça qui sont sérieux. Et avec Virginie, des fois, on n'est pas d'accord sur un point, mais on se respecte toujours. Vous voyez, on peut dire, je suis pas d'accord avec toi, ce que tu fais, de mon point de vue, c'est pas bon. Et on peut argumenter pour expliquer les choses. Maintenant, il y en a qui acceptent et d'autres qui n'acceptent pas. Et puis, vous avez ce que je vois depuis tant d'années dans le monde du chien, des gens qui sont là, ah ouais, qu'est-ce que c'est super ce que tu fais, qu'est-ce que c'est beau, machin. Et qu'en pensent pas, qui pensent l'opposé. C'est, voilà. Mais ces espèces de fausses amitiés, je trouve ça super malsain. Le principe quand, je le vois, hein, par exemple, dans mes dernières années d'élevage, vous arrivez en expo, oh mon ami, comment tu vas mon ami, oh tu m'as manqué, oh là là, ah ouais, ça fait 3 mois que tu m'as pas appelé, donc j'ai pas dû te manquer tant que ça en réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les gens se voient, les éleveurs se voient en expo, ils se font la bise, mon ami, mon ami, mon ami. En réalité, vous regardez, ils se vomissent tout ce qu'ils peuvent dessus, derrière, dans le dos les uns des autres. Enfin, c'est un milieu qui est super malsain, quoi. Mais voilà, moi je dis souvent, c'est comme ça le monde du chien. Mais je sais que c'est pas que dans le monde du chien. D'ailleurs, je pense que si certains le vivent, même au boulot en extérieur, je pense que voilà, aujourd'hui c'est un petit peu généralisé, quoi. C'est pas que le monde du chien. Mais après, voilà, faut savoir, faut le comprendre. C'est comme ça, malheureusement, quoi. Parce que c'est ce qu'il y a derrière, c'est la jalousie, la méchanceté gratuite. Le côté, les gens qui sont hyper envieux, c'est comme ça. Donc, je dis toujours aux jeunes éleveurs, faites attention au copinage. Faites attention à ce que vous dites. Racontez pas trop votre vie, parce que vous savez pas de quoi demain est fait. Moi, j'ai vu dans mes dernières années d'expérience des gens qui, comment dire, qui se sont lancés dans l'élevage. Alors au début, ils viennent vers vous tout gentils, adorables, pour prendre tout ce qu'ils peuvent. Puis du jour au lendemain, enfin je sais pas, au bout de 3, 4, 5, 6 mois, ils vous vomissent dessus comme ça. Limite vous êtes qu'une merde, quoi. Et j'en connais plusieurs, hein, même qui sont encore en activité, qui ont commencé il y a 3-4 ans, qui étaient des tout petits comme ça, qui sont toujours tout petits comme ça, mais qui maintenant, ils ont 3-4 ans d'expérience, ils ont fait 10 portées dans leur vie, ça y est, ils ont un melon comme ça, ils se prennent pour les dieux du stade, quoi. Faut arrêter, quoi. On voit des choses aberrantes, quoi. Aberrantes. Donc voilà, le copinage dans le milieu du chien, il est vraiment à prendre. Faut vraiment faire très attention parce que tout ce que vous dites aujourd'hui sera répété demain. Et puis ça va même aller plus loin que ça, parce que le nombre de fois que je peux voir pour en discuter, par exemple avec des juges d'Expo Canine, quand on dit oui, enfin Denis, t'as quand même raconté ça, c'est pas très propre, quoi. Pardon ? Non.
J'étais même pas au courant des choses. C'est toujours, voilà, c'est une grande pratique que l'on a pu le voir. Euh, et j'en ai fait les frais d'ailleurs il y a quelques années en arrière. Alors c'était l'expo de Marseille, où je suis allé à Marseille et il y avait un monsieur qui se dit être le grand handler, voilà, Ludovic, hein, de son prénom, pas besoin d'en dire plus. Donc Ludo avait été voir le juge en disant oui, est-ce que c'est vrai que tu as promis à Denis qu'il allait gagner et tout, c'est quand même pas normal, machin. Je n'avais pas discuté avec le juge, d'ailleurs ça se pose pas ce genre de questions, enfin dans mon éducation, mes principes, ça se fait pas. Et en fait, ce mec qui se dit être le topissime du monde, il a quand même été jusqu'à aller essayer d'influencer le juge pour pas que je gagne. Savoir que la chienne, si elle avait gagné ce jour-là à Marseille, aurait été ce qu'on appelle Top Boston, donc meilleure Boston française, hein, Top Boston française. Voilà. Donc il avait surtout pas envie, parce que c'est un handler qui m'a facturé des expos en Espagne, en Grèce. Et pour la petite anecdote, en Grèce, ce gentil monsieur n'avait pas emmené mes deux chiens. Il m'avait emmené la petite femelle, mais pas le mâle. Il l'avait laissé sur le tarmac. Parce que avec les réglementations Air France, il n'y avait plus de place. Hein. Parce que c'est un chien par personne en bagage à main. Par contre, bizarrement, il avait pu emmener son chien. Son petit Boston à lui, ça n'avait pas posé de problème. Hein. Comme quoi, hein, vous voyez, l'honnêteté des uns et des autres. Voilà. Et bien sûr, quand je lui ai demandé, bah oui, mais enfin, je t'ai quand même payé hein, pour ta prestation. Et il m'a gentiment dit, non, mais c'est des choses qui arrivent, hein, c'est la vie, hein, faut s'y faire. L'honnêteté des gens. Hein. Donc, voilà. Mais ça, vous pouvez croiser des gens comme ça dans le monde du chien. Et là, je reviens toujours à dire la même chose. Des papiers, des papiers, des papiers. Et c'est pas parce qu'on vous dit je suis un grand, ça veut pas dire qu'il est grand. Hein. J'ai fait l'erreur, ce monsieur-là, de ne pas avoir fait de papier, de lui faire la confiance. Ben, vous voyez, la confiance, ça m'a coûté un peu de sous quand même. Et ça a été tout un bordel pour rapatrier mes chiens. Enfin bon, c'est trop d'histoires avec cette personne. Et des gens comme ça, il y en a plein. C'est pour ça que je vous avais dit, si un jour vous avez besoin de conseils pour vous rediriger vers des handlers sérieux, que ce soit les Pays de l'Est ou autres, demandez-moi et puis moi je vous donnerai quelques bonnes adresses. Vous avez des handlers qui sont très sérieux, qui s'occupent bien de leurs chiens et j'en connais quelques-uns, je vous rassure. Mais faut faire attention. Faut faire attention parce que dans ce milieu-là, vous avez aussi beaucoup de fruits pourris, beaucoup. Vous avez beaucoup de handlers qui font pas les choses correctement et la problématique c'est que vous prenez un handler qui est pas assuré, il y a un moindre accident, bah vous avez plus que les yeux pour pleurer. Voilà, donc il faut un handler qui a son permis de conduire, qui a son TAV, hein, qui a un véhicule qui est homologué par les services vétérinaires pour le transport d'animaux. Faut que le véhicule soit assuré. Il faut que les gens soient déclarés, professionnels. Enfin voilà, on fait pas du handling comme on irait acheter une baguette de pain. Voilà. Et tout ça, on en revient toujours au même. Et à partir du moment où vous avez en face de vous des gens des fois qui peuvent être gentils, très gentils, ben, la gentillesse n'amène pas la compétence. Hein. Donc faire très attention en tant que débutant dans l'élevage. Faites attention à votre entourage, faites attention avec qui vous travaillez, parce que c'est pas parce que un ou une éleveuse va être gentil avec vous qu'elle sera correcte. Moi j'ai eu Patrick et Sandra Raduro qui m'ont aidé. Franchement, ils n'avaient pas besoin de ma venue. C'est pas parce que je leur ai payé des saillies. Franchement, c'est pas ça qui allait changer leur vie. Vous voyez ce que je veux dire? Ils s'en foutent. Ils vivent déjà, ils ont leur pension canine. Patrick, il a ses panneaux solaires et tout ça en plus. Enfin, c'est des gens qui s'en sortent déjà sans être éleveurs. Vous voyez, l'élevage, c'est vraiment la passion. Enfin, c'était. Mais une passion qui a été un peu égratignée malheureusement par rapport au comportement de certains et de certaines. Voilà, mais c'est des gens qui sont vraiment très très bien. Et moi, j'ai beaucoup apprécié parce que c'est des gens qui donnaient. Et aujourd'hui, quelque part, ma façon d'être, le fait de vouloir donner comme ça, d'aider les autres, c'est un peu leur rendre hommage, vous voyez. Mais
ce qui est important, c'est de pouvoir transmettre la vérité, des informations justes, pas des informations erronées. Et là, on en revient à un de mes principes, qui est celui de je ne parle que quand je sais, et je ne mélange pas. Je fais vraiment une grande différence entre je pense que et je sais que, vous voyez. Sachant qu'aujourd'hui on est dans une société où les gens pensent que je pense rose, donc la vérité c'est rose. Non, ça fonctionne pas comme ça. C'est pour ça qu'il y a tant de conflits. Et puis les gens parlent sans savoir tout le temps. Et on en voit plein les réseaux sociaux, et on en voit plein les forums, et on en voit plein partout, parce que vous avez beaucoup de gens qui cherchent aussi à essayer de paraître ce qu'ils ne sont pas. Hein, voilà. Malheureusement, c'est comme ça. Je pense qu'il faut quand même... Je pense quand même qu'il... Enfin, c'est dans mon raisonnement. Pour moi, c'est ce que je dis. C'est si je sais, je parle. Si je ne sais pas, je parle pas. Mais par contre, si je ne sais pas, plutôt que de dire de la merde, je vais dire clairement, écoute, je sais pas, mais je vais me renseigner auprès de qui il faut pour avoir la bonne réponse. Voilà. Et ça, c'est important. Et la problématique quand on est jeune éleveur et qu'on débute, hein, qui est donc le sujet de la vidéo à la base, c'est que quand vous débutez l'élevage, où vous avez le projet de débuter l'élevage, il faut s'entourer de gens concrets, des gens qui vont vraiment vouloir vous aider, pas juste vous vendre des chiens. Parce qu'aujourd'hui, on voit tellement de gens malsains qui vont être juste là pour vendre les chiens. Et puis, ah oui, ils vont être présents et tout ça. Excusez-moi, j'ai plein de petites bêtes d'orage, parce que ça va taper tout à l'heure, et on a plein de bestioles. La campagne, avec les bêtes d'orage. Donc, il faut vraiment bien s'entourer. Et pas s'entourer juste d'éleveurs qui cherchent juste à vous vendre des chiens. Voilà, il faut chercher à comprendre et à savoir, et c'est toujours le même raisonnement. Regardez le site internet, regardez les réseaux sociaux, regardez tout ça, allez le visiter, voyez un peu cette personne, comment elle vous parle, est-ce que c'est quelqu'un de passionné ou pas, est-ce que c'est quelqu'un de professionnel ou pas, est-ce que cette personne est en adéquation entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Qu'est-ce que reflète son Facebook? Est-ce qu'il est là ou elle est là en train de raconter oui, ce matin j'ai mangé une pomme, ce midi je me suis fâché avec mon copain parce qu'il n'a pas voulu faire comme ça, de toute façon c'est qu'un con, gna gna gna. Enfin, bon, ce genre de personne là, je pense pas que ça soit la personne idéale pour vous aider dans votre projet de création d'entreprise et tout. Donc il faut faire des choses bien et s'entourer de personnes bien. Voilà, je m'excuse, hein, on est quand même sur 38 minutes. Et oui, ça fait 38 minutes que vous me regardez. Je vais vous abandonner là parce que sinon ça va pas le faire. Il y en a tellement à dire sur tout ça pour aider les gens. Et j'aimerais bien que mes vidéos servent à tous et que les gens comprennent un petit peu plus le raisonnement des choses. Voilà. Je vous souhaite une agréable journée. N'oubliez pas, comme dirait mon petit pote Ludo, soyez heureux, rendez heureux, c'est très important. Pensez quand vous vendez un chien, vous futur acquéreur, quand vous allez vendre un chien, qu'un client qui est content est un client qui peut revenir, qui peut parler de vous en bien. Ça, c'est important. Par contre, un client qui est mécontent peut vous faire beaucoup d'emmerdes. Faut y réfléchir à ça. Allez, je vous abandonne. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez, et s'il y a des commentaires, hop là, en dessous. À bientôt.